Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les Maliens étaient appelés aux urnes ce dimanche 12 août pour élire leur président. Le second tour de ce scrutin a notamment été marqué par des accusations de fraude et par la mort d'un agent électoral tué au cours de violences. Longtemps dépendant du pétrole, le Tchad est en quête d'une nouvelle image. Près de 42 milliards de francs CFA ont été investis par le secteur privé dans les zones rurales ces 2 dernières années en faveur du secteur agro-pastoral. Et la Côte d'Ivoire pâtit d'un faible taux d'immatriculation de ses terres. Seul 1% du domaine foncier rural est immatriculé malgré la loi sur le foncier adoptée en 1998. Les populations ont jusqu'en 2023 pour régulariser leur situation. Mais tout d'abord, la Tunisie célèbre ce lundi 13 août la fête de la femme et de la famille. Cette date coïncide avec le 62e anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel qui a marqué l'entrée en vigueur d'une série de mesures et de législations visant à instaurer l'égalité hommes-femmes dans plusieurs domaines. Mais les festivités de ce lundi 13 août se font dans un contexte délicat marqué par un vif débat qui suscite des tensions, notamment concernant l'égalité en matière d'héritage. Le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l'égalité, convoqué il y a 1 an par le président Béji Caïd Essebsi, traitant notamment de cette question, doit être examiné prochainement par l'exécutif. Le Mali est désormais dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle après le second tour de ce dimanche 12 août. Un second tour qui devait départager le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Malgré le déploiement de 6 000 éléments de défense et de sécurité, en plus des 30 000 hommes déjà présents pour le premier tour, ce second tour a été entaché par des dizaines d'incidents et notamment par l'assassinat d'un agent électoral tué dans la région de Tombouctou. Mais face à ces événements, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta s'est voulu rassurant. Je vous propose de l'écouter. Merci au peuple malien. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce peuple se remet en ligne pour son irrésistible ascension. La trame de son histoire se remet en place. Et je gage que tout ce que nous avons connu comme difficulté sera de plus en plus et désormais derrière nous. Telle le veut l'histoire de ce pays-là. Je l'ai dit, je le répète, quand je le dis, on pense que la grande éloquence ibécaïenne, encore une fois. Non, simple vérité. Vérité. Nous fûmes quand beaucoup n'étaient pas. Nous sommes et nous demeurerons. Et tel est notre destin, nous l'assumerons. De son côté, Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition malienne, a à nouveau évoqué ce dimanche 12 août des soupçons de fraude en faveur du président sortant, comme lors du premier tour qui s'est tenu le 29 juillet. Selon lui, des bulletins de vote circulaient depuis plusieurs jours dans le pays pour faciliter la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Écoutons-le. Je voudrais dire aussi que malheureusement, hier soir tout près, nous avons découvert des éléments de fraude à Bamako. Nous avons trouvé des gens qui avaient déjà les carnets des bulletins de vote avec eux. Nous avons fait une conférence de presse et le montrer à l'ensemble du monde entier. Que l'autre camp ne joue pas le jeu, que l'autre camp est malheureusement dans la fraude. Les bulletins sont prévotés à Gao, on a des exemples. À Bamako, les gens ont déjà les bulletins, mais nous allons gagner. Parce que nous sommes sur le chemin de la vérité, nous sommes sur le chemin de l'espoir. Et les Maliens ont besoin de changer, ils n'ont pas besoin de tricherie, ils n'ont pas besoin d'un président qui triche pour gagner. Le milieu rural attire de plus en plus d'opérateurs économiques locaux au Tchad. Ces derniers investissent dans la transformation de produits agricoles et dans l'élevage. Près de 42 milliards de francs CFA ont été investis par le secteur privé en 2 ans dans les zones rurales. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commenté par Adidjatou Badawi.
Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie, les investisseurs locaux explorent des opportunités d'affaires dans le secteur rural. Longtemps délaissé, au profit des ressources pétrolières, le secteur agropastoral, les infrastructures rurales et la transformation de produits agricoles attirent de plus en plus les opérateurs économiques. Nous avons connu une grave crise qui nous a édifiés sur le fait que nous nous sommes concentrés beaucoup plus sur des produits périssables, des produits dont on n'a aucune maîtrise. Et nous voulons, grâce à cette agriculture, grâce à ces produits d'exportation, grâce à notre viande, mettre en place donc tous ces processus de développement économique et de croissance économique. Environ 42 milliards de francs CFA ont été investis dans le monde rural en 2 ans par les acteurs du secteur privé pour la transformation des produits agropastoraux. Mais certains acteurs estiment que les autorités doivent renforcer la sécurité juridique par des instruments réglementaires adaptés au monde rural. Il va falloir maintenant commencer à mettre en place un code foncier qui réglemente l'attribution des terres. Et nous sommes en réflexion avec le ministère de l'Agriculture pour arriver à mettre en place un code foncier incitatif. Un code foncier qui s'appuie sur une cartographie du territoire. C'est-à-dire que le pays doit être réparti en zones d'activité. Au Tchad, 59% des personnes démunies vivent en milieu rural contre 25% en milieu urbain. Avec l'engouement du secteur privé à investir dans la zone rurale, les autorités espèrent ainsi renverser la tendance du chômage des jeunes dans ce milieu. Le Maroc est une destination de plus en plus prisée. Le nombre de touristes ayant visité le Maroc durant le premier semestre 2018 a augmenté de 10% par rapport à la même période il y a 1 an. Des chiffres qui rendent optimiste le secteur touristique marocain qui a déjà connu une année record en 2017 avec plus de 11 millions de visiteurs recensés. Vina Nodin. Avec ses cultures plurielles et ses paysages entre mer et montagne, plateaux et oasis, le Maroc attire de plus en plus de touristes. Une bonne nouvelle pour l'économie du pays. Un total de 5,1 millions de touristes ont visité le Maroc au premier semestre 2018. Ces arrivées représentent une hausse de 10% en glissement annuel, selon les statistiques publiées jeudi 9 août 2018 par le ministère marocain du Tourisme. Le parc global d'établissements d'hébergement classés du Royaume a affiché une hausse de 10% en 6 mois. Les 2 pôles touristiques Marrakech et Agadir se sont à eux seuls accaparés 60% du volume global des nuitées, avec une progression respective de 12 et 10%. Cette belle dynamique est due à l'augmentation continue de la fréquentation des touristes européens, dont 18% d'Italiens, 13% de touristes allemands et 10% de visiteurs français. Le retour des Marocains résidant à l'étranger est également en augmentation depuis le mois de janvier 2018. Le Maroc essaie de trouver une place stratégique, c'est-à-dire de se faire un lifting au niveau de l'image, c'est-à-dire que si on arrive à vraiment investir côté communication, que ce soit au pays des Africains ou même au niveau mondial, c'est-à-dire que tout le monde va dire ça c'est la destination où je peux être, ça c'est la destination où je peux me sentir à l'aise. Les recettes touristiques du Maroc ont atteint 3,12 milliards de dollars américains, soit 15,2% de plus qu'il y a 1 an. Malgré ces chiffres, le gouvernement souhaite améliorer la stratégie du tourisme et régler en urgence les tensions sociales au sein de la Royal Air Maroc. Comment inciter les populations à immatriculer les terres rurales en Côte d'Ivoire? C'est la question que se posent depuis des années les autorités ivoiriennes, malgré la loi sur le foncier adoptée en 1998 qui laissait 10 ans aux populations pour immatriculer leurs terres. Peu de choses ont changé, seul 1% des terres sont immatriculées. Le gouvernement a donc laissé aux populations la possibilité de régulariser leur situation jusqu'en 2023. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. En Côte d'Ivoire, 20 ans après l'adoption de la loi de 1998 sur le foncier rural, l'immatriculation de la plupart des terres n'est pas encore faite dans plusieurs régions. Par exemple, Koumoudji, localité située à près de 50 km de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, se retrouve dans ce cas. 90% des paysans n'ont pas encore immatriculé leurs terres, même s'ils détiennent des droits coutumiers. Il faut dire que la terre n'est pas véritablement sécurisée parce que on n'a aucun document qui prouve que tel terrain appartient à telle personne ou à telle famille. Voilà, donc c'est ça qui est le problème, le véritable problème entre nous aussi. Ça crée des problèmes entre des familles, entre des personnes et entre des communautés.
La loi de 1998 sur le foncier rural a même été modifiée en 2013 pour donner encore un délai de 10 ans aux populations pour régulariser leurs terres. Et pour changer la situation d'ici à 2023, les autorités, les cadres et les experts sensibilisent davantage en promouvant les bienfaits de la sécurisation des terres. Quand votre terre est sécurisée, la terre devient inattaquable. C'est-à-dire aucune personne ne peut s'y opposer. Donc la question de l'inattaquabilité de cette terre. Quand la terre est sécurisée, elle peut être hypothécable. Donc la question de mettre en gage cette terre auprès des banques pour l'octroi des crédits. Selon les paysans, la procédure d'immatriculation des terres peut durer au moins 1 an et le coût moyen s'élève à 100 000 francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.